3 voleurs pénètrent dans la maison d'un homme aveugle, croyant que ce sera un vol facile. Mais lorsqu'ils découvrent qu'il est un ancien soldat avec des compétences mortelles, ils réalisent que la véritable obscurité ne se trouve pas dans la maison, mais en eux-mêmes. Puis, quelque chose d'inattendu se produit qui change tout. L'obscurité était épaisse comme une couverture, engloutissant chaque bruit qui tentait d'émerger de la nuit. Lucas, Gabriel et Jonas se faufilaient dans la ruelle silencieuse, leur cœur battant à l'unisson, presque comme un tambour annonçant leur pas. La maison qui se dressait devant eux ressemblait à une forteresse oubliée par le temps, mais pour eux, c'était la promesse d'un coup facile. Un homme aveugle, vivant seul? Ça ne pouvait pas échouer. Lucas, le plus expérimenté, menait le groupe d'un pas sûr, sa lampe torche éclairant à peine le chemin. Ils forcèrent la porte avec une précision entraînée, le claquement de la serrure résonnant plus fort que prévu. Les 3 hommes pénétrèrent dans la maison, et une étrange sensation d'inquiétude s'empara d'eux. Les murs semblaient absorber le son, et l'air était lourd, dense, comme si l'environnement lui-même murmurait une mise en garde. Lucas fit un signe pour qu'il continue, ignorant le frisson qui parcourait son dos. « Allez, ce n'est qu'un vieux aveugle », murmura Gabriel, essayant d'alléger la tension. Mais Jonas ne répondit pas, son regard fixé sur l'obscurité qui les entourait, les yeux écarquillés, comme s'il essayait de voir au-delà de ce qui était visible. Pas à pas, ils commencèrent à fouiller la salle principale, leurs mouvements lents et calculés. Mais quelque chose n'allait pas. Lucas avait l'impression qu'ils étaient observés, une sensation d'yeux perçant sa peau, même s'il savait que le propriétaire de la maison ne pouvait pas les voir. Un grincement résonna dans le couloir, et les 3 hommes s'arrêtèrent immédiatement. « Qu'est-ce que c'était » chuchota Jonas, sa voix tremblante. Personne ne répondit. Les minutes s'écoulaient, s'étirant comme des élastiques sur le point de se rompre, puis soudain, le silence fut brisé par un bruit faible, presque imperceptible, venant de l'étage supérieur. Gabriel leva la lampe torche, le faisceau vacillant le long des murs, jusqu'à ce qu'il capture un reflet pâle au bout du couloir. La silhouette d'un homme était là, immobile. « Qui est là » osa demander Gabriel, la panique commençant à s'infiltrer dans sa voix. Mais il n'y eut pas de réponse. Juste le son d'une respiration lente et régulière, comme si l'homme aveugle lui-même essayait de sentir la présence des intrus. Lucas tenta de garder son calme. « Faisons vite. Prenez tout ce que vous pouvez et partons. » Mais même en prononçant ces mots, son propre cœur battait irrégulièrement, ses instincts lui disant que quelque chose n'allait pas du tout. Jonas s'avança vers une porte latérale, croyant qu'elle menait à un bureau ou un salon où se trouveraient des objets de valeur. En poussant la porte, un son métallique de cloche résonna dans l'air. Il se tourna vers les autres, son expression révélant l'erreur qu'il venait de commettre. « C'était pas voulu, je te jure. » Soudain, la voix de l'homme aveugle résonna dans la maison, profonde et calme, comme s'il avait attendu ce moment. « Vous pensez que vous pouvez simplement entrer chez moi. » Les 3 voleurs se figèrent. Ce ton n'était pas celui de quelqu'un effrayé, mais de quelqu'un qui était en contrôle, quelqu'un qui savait exactement ce qui se passait. Lucas regarda Gabriel et Jonas, réalisant que leur malaise reflétait le sien. Ils étaient en territoire inconnu, et pour la première fois, Lucas commença à douter que ce cambriolage serait facile. « Qui êtes-vous » défia Gabriel, essayant de retrouver son courage, mais la bravade dans sa voix était faible. La réponse vint dans un murmure qui semblait remplir chaque recoin de la maison, le propriétaire de cet endroit. « Et vous ne devriez pas être ici. » Un frisson parcourut l'échine de Lucas, et il comprit, à cet instant, que l'homme aveugle était loin d'être sans défense. Ils restèrent immobiles, comme des proies sous le regard invisible d'un prédateur, tandis que le silence revenait, plus lourd que jamais. Les 3 voleurs restèrent figés pendant quelques instants, le silence de la maison les enveloppant comme un voile étouffant. Le cœur de Lucas battait fort, résonnant dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Il savait qu'il devait agir vite, mais le ton calme de l'homme aveugle l'avait déstabilisé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. La peur commençait à s'infiltrer dans leurs actions, rendant chaque mouvement hésitant et incertain. Gabriel, les nerfs à vif, décida de rompre l'impasse. « Il ne peut pas nous voir » murmura-t-il, essayant de se convaincre autant que les autres. « Prenons ce dont on a besoin et sortons d'ici. » Il avança, mais se retrouva rapidement face à une silhouette se déplaçant dans l'ombre. « Arrête » dit la voix de l'homme aveugle, maintenant plus proche qu'il ne l'avait anticipé. Gabriel, qui tenait un petit couteau, se retourna brusquement en direction de la voix, mais avant qu'il ne puisse réagir, il sentit un coup précis à son bras. Le couteau tomba de sa main et glissa au sol, disparaissant dans l'obscurité.
Comment, balbutia Gabriel en reculant, la douleur irradiant de son bras. L'homme aveugle s'était déplacé avec une rapidité et une précision surprenantes, presque comme s'il pouvait voir à travers l'obscurité. Comment as-tu fait ça? L'homme ne répondit pas immédiatement. Il se tourna plutôt dans la direction d'où venait la voix de Gabriel, ses pas lents et délibérés. La vue n'est qu'une des manières de voir le monde, dit-il, son ton presque paternel, comme s'il donnait une leçon. Mais il y en a tellement d'autres. Lucas et Jonas restèrent paralysés, observant la scène, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Aucun d'entre eux n'osa bouger. C'était comme s'ils se trouvaient face à quelque chose de surnaturel, un prédateur qui, même sans yeux, pouvait flairer chacun de leurs mouvements. Gabriel, encore sous le choc et la douleur au bras, recula d'un pas, sa voix teintée de panique. « Reste loin de moi. »« Vous avez envahi ma maison », répondit calmement l'homme aveugle en s'avançant encore d'un pas vers Gabriel. « Maintenant, vous devez affronter les conséquences. » Lucas, sortant enfin de son état de torpeur, s'avança rapidement pour aider Gabriel, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, l'homme aveugle leva la main, comme s'il avait prévu son mouvement. « Reste où tu es, » ordonna-t-il. « Vous avez le choix, sortir par cette porte et ne jamais revenir, ou continuer et affronter ce qui vous attend ici. » Un frisson parcourut l'échine de Lucas. L'homme aveugle ne semblait pas bluffé. Sa présence était imposante, presque comme si toute la maison avait pris vie autour de lui. Et, à cet instant, Lucas comprit qu'il n'avait pas affaire à une victime sans défense, mais à quelqu'un qui maîtrisait son environnement d'une manière qu'il ne pourrait jamais égaler. Gabriel, encore sous le choc du coup, tenta de retrouver un peu de son arrogance habituelle. « Tu ne nous fais pas peur, vieux, dit-il, mais sa voix tremblait. On a des armes, et toi, t'es juste un homme aveugle. » L'homme aveugle esquissa un léger sourire, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Des armes ? Vous en dépendez parce que vous ne savez rien utiliser d'autre. » Puis, d'un geste rapide, il désarma à nouveau Gabriel, lançant cette fois l'arme de l'autre côté de la pièce, hors de portée. « Moi, en revanche, j'ai appris à utiliser ce que j'ai. » Jonas, qui était resté silencieux jusqu'à présent, fit finalement un pas en avant, essayant d'intervenir. « Nous ne voulons pas vous faire de mal, » dit-il, sa voix pleine de sincérité. « Nous voulons juste sortir d'ici. »« Alors partez, » répondit calmement l'homme aveugle, mais son ton laissait entendre que partir ne serait pas aussi simple que cela. « La porte est là. Mais rappelez-vous, à partir du moment où vous avez franchi le seuil de ma maison, vous avez cessé d'être les chasseurs. » Le poids de ces mots s'abattit sur eux, et pendant un bref instant, Lucas sentit l'inutilité de tout cela. « Pourquoi faites-vous ça » demanda-t-il, sa voix réellement curieuse. « Vous pourriez nous laisser partir, pourquoi ne le faites-vous pas » L'homme aveugle inclina la tête, comme s'il réfléchissait à la question. « Parce que vous devez comprendre qu'il y a des choses dans la vie qui ne peuvent pas être prises par la force. Parfois, il faut apprendre à voir le monde différemment. » Sur ces mots, il fit un pas en arrière, disparaissant dans l'obscurité comme s'il en faisait partie. Les trois voleurs restèrent là, seuls dans la pièce, leur respiration lourde, le bruit de leur cœur remplissant le vide laissé par l'homme aveugle. Le sentiment de danger n'avait pas disparu, au contraire, il semblait maintenant plus palpable que jamais. La tension dans la pièce était presque tangible, chacun des voleurs sentant la pression monter autour d'eux, comme une main invisible serrant leur cœur. Lucas, Gabriel et Jonas tentèrent de se réorganiser, mais l'affrontement avec l'homme aveugle avait laissé une marque de peur en eux. Désormais, chaque bruit, chaque ombre semblait se transformer en menace. « Il faut qu'on trouve la sortie », murmura Lucas, essayant de garder son calme. Son regard erra dans l'obscurité à la recherche d'une voie de fuite, mais il semblait que la maison avait changé, comme si les murs s'étaient refermés autour d'eux. C'était un endroit sans fin, un labyrinthe qui se reconfigurait à mesure qu'il tentait de s'échapper. « On ne peut pas continuer à avancer à l'aveuglette », répliqua Jonas, le jeu de mots lui échappant sans qu'il le veuille. Il se tenait le bras, où une petite coupure saignait, un souvenir du piège qu'il avait attrapé quelques minutes plus tôt. Cet endroit, il a tout préparé pour nous. Alors que Lucas essayait de répondre, Gabriel s'élança impulsivement dans le couloir, le visage marqué par un mélange de colère et de désespoir. « Je ne vais pas mourir ici à cause d'un vieil aveugle. » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase que son pied actionna quelque chose au sol. Un bruit métallique résonna, et avant qu'il ne puisse réagir, un câble fin et tranchant fouetta l'air, frappant sa jambe et y laissant une coupure profonde. « Gabriel !» Lucas courut vers lui pour l'aider, mais il était déjà trop tard.
Le sang coulait le long de la jambe de Gabriel, tachant le sol de rouge, et la panique s'installa dans ses yeux. « Je vous avais prévenu », dit la voix de l'homme aveugle, résonnant depuis un point indéfini de la maison. Il était impossible de savoir d'où elle venait, comme s'il était partout à la fois. « Vous êtes entré dans la tanière du loup, et maintenant vous devez en affronter les conséquences. »« Il joue avec nous », murmura Jonas, le visage blême. « Il nous manipule comme des marionnettes. » Lucas regarda autour de lui, essayant de comprendre l'espace qui l'entourait. Chaque pas semblait déclencher un nouveau danger, et la sensation d'être observé devenait de plus en plus forte à chaque seconde. « On ne va pas le laisser gagner », dit Lucas, essayant d'inspirer un peu de courage à lui-même et aux autres. « Il doit y avoir un moyen de sortir d'ici. Il suffit juste de réfléchir. » Alors qu'ils cherchaient désespérément une sortie, ils remarquèrent que le sol grinçait sous leurs pieds, révélant un léger affaissement. « Faites attention où vous marchez », avertit Jonas, mais il était déjà trop tard pour Gabriel, qui fit un autre pas et déclencha un fil de pêche presque invisible. Un filet de fil métallique descendit du plafond, le retenant contre le sol. « Non. Aidez-moi » cria Gabriel, la panique évidente dans sa voix. Les fils étaient coupants, et chaque mouvement qu'il faisait ne faisait qu'aggraver la situation, tranchant davantage sa peau. Lucas et Jonas tentèrent de l'aider, mais chaque tentative ne faisait que resserrer l'emprise du piège. « Je ne vais pas m'en sortir. » dit Gabriel, la voix étouffée par la peur et la douleur. « Vous devez continuer sans moi. »« On ne va pas te laisser tomber, » répondit Lucas, mais même en parlant, il savait que la situation était désespérée. « Vous pensez pouvoir vaincre quelqu'un qui est déjà passé par l'enfer ?» La voix de l'homme aveugle les entourait à nouveau, comme un murmure venant des murs. « Je connais chaque recoin de cette maison, chaque bruit, chaque odeur. Vous êtes des intrus, et maintenant vous allez en payer le prix. » Jonas, désespéré, saisit Lucas par le bras. « Il faut qu'on parte. Maintenant. » Il regarda Gabriel, les yeux chargés de tristesse et de culpabilité. « Je suis désolé. » Lucas hésita un instant, le conflit intérieur se lisant sur son visage. Abandonner un ami n'était pas quelque chose qu'il avait jamais envisagé, mais le regard suppliant de Gabriel le convainquit qu'il n'avait pas d'autre choix. Avec un nœud dans la gorge, il hocha la tête et, avec Jonas, ils coururent à travers le couloir sombre, entendant les cris de leur ami s'éloigner, jusqu'à être engloutis par l'obscurité. Le chemin devant eux était tortueux. Chaque pas semblait déclencher une nouvelle menace, des planches du sol grinçant à des endroits stratégiques, des fils de pêche suspendus qui, lorsqu'ils étaient touchés, faisaient jaillir des lames des murs, des portes se verrouillant aussitôt franchies. La maison s'était transformée en un véritable champ de bataille, où chaque coin était une embuscade en attente. Jonas, haletant maintenant, s'arrêta près d'une porte entr'ouverte. « Lucas, on est perdu. Il sait exactement où nous sommes. »« Il doit y avoir une solution, » insista Lucas, bien que, intérieurement, il sentit le désespoir monter. Il savait que l'homme aveugle jouait avec eux, qu'il les conduisait là où il voulait, mais il ne voyait pas d'autre option que de continuer à avancer. Soudain, la porte devant eux se referma avec fracas, et ils entendirent le clic distinct d'un verrou qui se verrouille. Dans le silence qui suivit, la seule chose qu'ils pouvaient entendre était le bruit doux de pas, s'approchant lentement. « Vous pensez pouvoir vous échapper ?» La voix de l'homme aveugle résonnait maintenant juste derrière eux, comme s'il s'était matérialisé des ombres. « C'est mon territoire. Et ici, c'est moi qui fixe les règles. » Lucas et Jonas reculèrent, le dos contre le mur, sentant le froid des pièges qui n'avaient pas encore été déclenchés. Et, à cet instant, ils comprirent qu'ils n'étaient pas seulement dans une maison pleine de dangers, mais dans un piège vivant, créé par un homme qui avait fait de l'obscurité sa plus grande alliée. Lucas et Jonas restèrent immobiles, la peur pulsant dans leurs veines comme un poison. La présence de l'homme aveugle semblait les remplir, comme s'il était partout à la fois, observant chacun de leurs mouvements. Alors qu'ils essayaient de penser à un plan, Lucas remarqua quelque chose sur une petite table proche, un ensemble de documents, soigneusement organisés. Il s'approcha, sa curiosité surpassant momentanément sa peur. « Lucas, qu'est-ce que tu fais » chuchota Jonas, toujours sur ses gardes face au couloir obscur. « Attends » répondit Lucas, ses yeux parcourant les pages jaunies. Ce qu'il trouva le laissa sans voix. Il y avait des photographies d'un homme plus jeune en uniforme militaire, son visage marqué de cicatrices, mais les yeux, les mêmes yeux opaques que l'homme aveugle qui les chassait maintenant. Des rapports militaires détaillaient une série d'opérations spéciales, des missions dangereuses en zone de guerre. À la fin, il y avait un article de journal découpé avec pour titre
un héros de guerre perd la vue au combat. C'est un soldat, murmura Lucas, presque pour lui-même. Ce n'est pas juste un homme ordinaire. Jonas s'approcha, lisant les documents par-dessus l'épaule de Lucas. Cela explique comment il bouge. Comment il sait exactement où nous sommes. Sa voix tremblait, mais à présent, il y avait quelque chose de plus que de la peur en elle, il y avait du respect. Ce n'est pas juste un vieil aveugle, c'est un guerrier. Soudain, un bruit sourd résonna dans le couloir, et la voix de l'homme aveugle retentit, tranchant l'air comme une lame. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas? Les deux se figèrent. Vous pensez que parce que je ne vois pas, je ne sais pas où vous êtes? Chaque pas, chaque respiration, chaque murmure, je les entends. Vous croyez pouvoir me comprendre? Pouvoir saisir ce que j'ai perdu? Lucas déglutit. Il sentit l'urgence de communiquer, de tenter d'une manière ou d'une autre d'appeler à l'humanité qui pourrait encore exister en cet homme. Nous ne savions pas, commença-t-il, sa voix hésitante. Nous ne savions pas qui vous étiez. Si nous avions su. Ça ne fait aucune différence, l'interrompit l'homme aveugle. Vous avez choisi d'envahir la maison d'un inconnu, en pensant qu'il était sans défense. Maintenant, vous devez en affronter les conséquences. Jonas, dans un élan de désespoir, cria, « Pourquoi faites-vous cela? Vous pourriez simplement nous laisser partir. » L'homme aveugle lâcha un petit rire, qui résonna contre les murs. Vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas? Cette maison est mon territoire, ma dernière forteresse. Ici, je suis le prédateur, et vous êtes les proies. Et tant que vous serez à l'intérieur, vous allez apprendre ce que cela signifie de se battre pour sa propre vie. Lucas frissonna en entendant ces mots. Il réalisa que l'homme ne protégeait pas simplement sa maison, il revivait des batailles du passé, affrontant des fantômes qui ne l'avaient jamais quitté. Vous êtes toujours là-bas, n'est-ce pas? Lucas murmura, presque sans réfléchir. Sur le champ de bataille. Un long silence suivit, et, pour la première fois, l'homme aveugle sembla hésiter. Parfois, répondit-il finalement, sa voix chargée d'une douleur que Lucas ne pouvait s'empêcher de ressentir. Parfois, le champ de bataille ne nous quitte jamais. Et nous devenons une partie de lui. Lucas et Jonas échangèrent un regard, comprenant enfin la gravité de la situation. Ils n'étaient pas face à un simple adversaire, ils étaient devant un homme qui avait transformé sa douleur en une arme, qui avait appris à survivre dans un monde qu'il avait rejeté. Et maintenant, ils étaient pris au piège dans sa dernière guerre. La tension monta lorsque la silhouette de l'homme aveugle apparut au loin, se déplaçant lentement dans le couloir en leur direction. Jonas saisit fermement le bras de Lucas, le désespoir évident dans ses yeux. Il faut qu'on sorte d'ici, maintenant. Lucas acquiesça, mais, avant de se tourner pour courir, il jeta un dernier regard vers l'homme qui s'approchait. Nous allons partir, dit-il, essayant de paraître plus courageux qu'il ne l'était vraiment. Mais nous ne sommes pas les ennemis ici. L'homme aveugle s'arrêta, et pendant un instant, ses yeux vides semblèrent se concentrer sur Lucas, comme s'il pouvait réellement le voir. Non? Il inclina la tête, une expression énigmatique se formant sur son visage. Alors pourquoi êtes-vous dans ma maison? Lucas ne sut quoi répondre. Il se retourna simplement et se mit à courir, entraînant Jonas avec lui, tandis que le son du rire doux de l'homme aveugle résonnait derrière eux, comme un rappel que, même dans l'obscurité, il restait maître de son propre destin. Alors que Lucas et Jonas avançaient dans l'obscurité, le bruit des pas de l'homme aveugle semblait les suivre comme un spectre, toujours présent, mais jamais visible. Chaque grincement du plancher, chaque souffle du vent à travers les fissures des fenêtres les faisait sursauter de nervosité. Lucas ressentait le poids de la décision d'avoir laissé Gabriel derrière, et le silence entre lui et Jonas ne faisait qu'alourdir sa culpabilité. Soudain, un cri lointain déchira le silence. C'était Gabriel. Sa voix, empreinte de désespoir, résonnait à travers les murs de la maison, et à chaque mot, son ton devenait plus urgent, plus désespéré. « Je sais que vous êtes encore là. S'il vous plaît, revenez. Je ne veux pas mourir ici. » Lucas s'arrêta, le souffle court. Il regarda Jonas, qui secoua la tête, un mélange de peur et de tristesse dans les yeux. « On ne peut pas revenir, » murmura Jonas. « Si on revient, on mourra aussi. » Mais la voix de Gabriel continuait, et cette fois, il y avait quelque chose de différent en elle. « Je sais quelque chose qui pourrait t'intéresser. » Il criait, apparemment en s'adressant directement à l'homme aveugle. « Je peux t'aider, si tu me laisses partir, je te dirai où sont les autres. » Lucas sentit un pincement au cœur.
il essaie de nous vendre, murmura-t-il, incrédule. Gabriel nous trahit. Jonas mordit sa lèvre, les yeux remplis de colère et de tristesse. Il a peur, dit-il finalement. Les gens font des choses stupides quand ils ont peur. Oui, ils le font, résonna la voix calme de l'homme aveugle, à nouveau dans les couloirs. Mais la peur n'est pas une excuse pour la trahison. Lucas et Jonas se tournèrent vers la direction d'où la voix semblait provenir, mais, comme toujours, il était impossible d'en déterminer l'origine. Ils pouvaient seulement entendre Gabriel pleurer maintenant, ses sanglots remplissant la maison. « S'il te plaît, je ferai n'importe quoi, laisse-moi juste partir. » Des pas lents et délibérés se firent entendre, puis l'homme aveugle parla à nouveau, cette fois sur un ton plus bas, presque compatissant. « Tu es venu dans ma maison, pensant que j'étais faible, pensant que tu pourrais prendre ce que tu voulais. Et maintenant, quand la peur te submerge, tu essaies de vendre tes amis pour sauver ta propre peau. » Je ne voulais pas, sanglota Gabriel, sa voix réduite à un murmure. Je veux juste sortir d'ici. Nous voulons tous échapper à nos choix, mon garçon, répondit doucement l'homme aveugle. Mais nous ne pouvons pas fuir ce que nous sommes. Un bruit soudain retentit, un coup sourd suivi du son de quelque chose tombant au sol. Lucas ferma les yeux, une vague de désespoir et d'impuissance l'envahissant. Il l'a tué, murmura-t-il, la voix tremblante. Il a tué Gabriel. Jonas déglutit, luttant pour garder son calme. Il faut continuer. On ne peut pas se laisser paralyser par ça. Comment peut-on continuer comme si de rien n'était, demanda Lucas, le désespoir transparaissant dans sa voix. Gabriel était notre ami. Et il nous a vendus pour sauver sa propre vie, répondit Jonas, avec une froideur que Lucas ne lui connaissait pas. Si on ne fait rien maintenant, on saura les prochains. Ils furent interrompus par un son bas et traînant, comme si quelque chose était tiré sur le sol. Lucas regarda en direction du couloir et, à sa grande surprise, il vit Gabriel, rampant, le sang coulant sur son front, une expression de terreur gravée sur son visage. Lucas. Jonas, il ne va pas s'arrêter, murmura Gabriel, sa voix presque inaudible. Il va vous traquer jusqu'au bout. Lucas courut vers lui, s'agenouillant à ses côtés. Reste avec moi, Gabriel, on va sortir d'ici. Je te promets qu'on va sortir. Gabriel saisit la main de Lucas avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi blessé. Non, il n'y a pas de sortie, dit-il, son souffle devenant plus faible. J'ai essayé, mais lui, il est comme un fantôme. Arrête de parler, on va te sortir de là, insista Lucas, mais Gabriel n'écoutait déjà plus. Sa tête retomba sur le côté, et sa main glissa de celle de Lucas, tombant inerte au sol. Lucas sentit les larmes lui monter aux yeux, le poids de la perte écrasant son cœur. Il entendit des pas légers derrière lui et savait, sans avoir besoin de se retourner, que l'homme aveugle était là. Pourquoi, cria Lucas, la douleur et la colère se mêlant dans sa voix. Pourquoi fais-tu ça? L'homme aveugle resta silencieux pendant un moment, comme s'il considérait la question. Parce que, tout comme vous, on m'a aussi pris quelque chose, dit-il finalement. Et la seule façon d'avancer est de continuer à se battre. Lucas ferma les yeux, sentant le vide grandir en lui. À cet instant, il comprit que la seule issue était d'affronter l'obscurité même si cela signifiait se perdre dans le processus. Le silence qui suivit la mort de Gabriel était écrasant, presque suffocant. Lucas restait agenouillé près du corps inerte de son ami, le choc et la douleur se mêlant encore dans son esprit. Il pouvait sentir la présence de l'homme aveugle au loin, comme une ombre les guettant, attendant qu'il fasse le prochain pas. Mais ce fut la voix de Jonas qui le ramena finalement à la réalité. « Lucas, il faut qu'on parte », murmura Jonas, son ton ferme, mais teinté de peur. « Il joue avec nous. Si nous restons ici, nous serons les prochains. » Lucas leva les yeux, regardant Jonas, voyant la terreur sur son visage. « Et qu'est-ce qu'on fait alors ?» demanda Lucas, l'amertume transparaissant dans ses paroles. « On court jusqu'à ce qu'il nous attrape ? On attend qu'un miracle se produise ? » Non, répondit Jonas en secouant la tête. On abandonne. Peu importe ce qu'on était venu chercher ici, rien ne vaut plus que nos vies. Il faut arrêter de penser comme des voleurs et commencer à penser comme des survivants. La sincérité des paroles de Jonas frappa Lucas comme une gifle. Il savait que son ami avait raison, mais l'idée d'abandonner ne lui avait jamais traversé l'esprit. La vie dans la rue leur avait appris à se battre jusqu'au bout, à ne jamais céder, même quand tout semblait perdu. Mais maintenant, face à ce qu'ils affrontaient, peut-être que renoncer était la seule option raisonnable.
Et si on n'arrive pas à sortir, murmura Lucas, plus pour lui-même que pour Jonas. Et s'il ne nous laisse jamais partir? Jonas prit une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. Ce n'est qu'un homme, Lucas. Un homme qui connaît l'obscurité mieux que nous, mais un homme quand même. Si on arrête de le défier sur son propre terrain, peut-être qu'on aura une chance. Peut-être que s'il ne se sent plus menacé, il nous laissera partir. Lucas voulait y croire, il voulait désespérément trouver une logique dans cette situation, mais il savait que rien n'était aussi simple. Tu penses vraiment qu'il va juste nous laisser sortir? Il secoua la tête, sentant le doute s'insinuer dans chaque pensée. Jonas, cet homme ne nous traque pas pour s'amuser. Il nous punit. Jonas mordit sa lèvre inférieure, son expression se durcissant. Alors, que proposes-tu? Qu'on reste ici et qu'on attende qu'il nous élimine un par un. Qu'on se résigne à être des victimes? Je ne peux pas accepter ça, Lucas. Je ne peux pas mourir ici. Il y eut un moment de silence, où seul leur souffle brisé emplissait l'air autour d'eux. Jonas posa alors une main sur l'épaule de Lucas, un geste d'amitié, mais aussi d'urgence. Je n'ai jamais demandé à être ici, Lucas, dit-il, sa voix presque inaudible. Je n'ai jamais voulu ça. Et s'il y a une chance, même infime, de sortir d'ici vivant, alors je dois essayer. Lucas ferma les yeux, sentant la frustration et la peur bouillonner dans sa poitrine. Il se leva, les yeux fixés sur Jonas. D'accord, dit-il enfin. On va essayer de sortir. Ensemble. Jonas laissa échapper un soupir de soulagement et, pour la première fois depuis des heures, un léger sourire apparut sur ses lèvres. Merci, murmura-t-il. On va s'en sortir. Ils commencèrent à avancer, tentant d'éviter les pièges qu'ils avaient déjà rencontrés, chaque pas mesuré et prudent. L'atmosphère semblait encore plus oppressante, comme si la maison elle-même les observait. Mais pour la première fois, il y avait un fil d'espoir, le sentiment que peut-être, juste peut-être, ils pouvaient échapper à ce cauchemar. Puis, venant de quelque part dans l'obscurité, la voix de l'homme aveugle résonna à nouveau, froide et implacable. Vous pensez pouvoir vous échapper? Vous n'avez pas compris que l'obscurité est mon allié? Qu'il n'y a pas de sortie pour ceux qui osent envahir le territoire d'un prédateur? Lucas et Jonas échangèrent un regard déterminé. Ils n'avaient pas toutes les réponses, mais ils savaient que tant qu'ils respiraient, le combat n'était pas terminé. Lucas et Jonas avançaient prudemment, leurs oreilles à l'affût du moindre son qui pourrait trahir la présence de l'homme aveugle. Le couloir devant eux semblait s'étirer à l'infini, chaque pas résonnant comme un tambour de guerre annonçant le combat inévitable. La peur les enveloppait toujours, mais une nouvelle détermination habitait leur mouvement, la décision que, s'ils devaient tomber, ils tomberaient en se battant. Là, murmura Jonas en désignant une porte au bout du couloir. Je pense que ça mène à la salle principale. Il y a peut-être une sortie. Lucas acquiesça, mais quelque chose le dérangeait. Il sait qu'on va y aller, dit-il, la voix basse. C'est le seul chemin qui reste. Il nous conduit directement dans un piège. Alors, on devra être plus rapide, répondit Jonas, la peur visible dans ses yeux, mais son corps restait ferme. On n'a pas le choix. Ils s'approchèrent de la porte avec des pas légers, essayant d'éviter les planches qui grinçaient. Lucas tendit la main vers la poignée, mais avant qu'il ne puisse la toucher, un craquement résonna autour d'eux, comme un coup de tonnerre dans le silence. La voix de l'homme aveugle retentit encore une fois, plus proche que jamais. Vous pensez être les premiers à essayer de me voler? Vous pensez être les seuls à affronter l'obscurité? Jonas déglutit, la sueur coulant sur son front. Lucas, vite. Mais avant qu'il ne puisse réagir, la porte s'ouvrit avec fracas, et l'homme aveugle était là, debout dans l'entrée. Ses yeux opaques les fixaient, mais c'était sa posture qui les intimidait, une présence imposante, inébranlable, qui semblait absorber la propre obscurité autour de lui. J'ai appris à survivre bien avant votre naissance, dit-il, sa voix basse, mais chargée de menaces. Et je vais vous montrer ce que signifie vraiment lutter pour sa vie. Sans réfléchir, Lucas s'élança, tentant d'attaquer l'homme aveugle avec le couteau qu'il avait récupéré dans la cuisine. Mais l'homme se déplaça comme un fantôme, esquivant avec une facilité effrayante et, dans un mouvement fluide, il désarma Lucas et le projeta contre le mur avec une force inattendue. Lucas, cria Jonas, courant pour l'aider, mais l'homme aveugle était déjà sur lui, un bras autour de son cou, le serrant jusqu'à ce que Jonas tombe à genoux. Vous êtes faible, murmura l'homme aveugle. Vous pensez que la force réside dans les muscles, dans les yeux qui voient, mais la vraie force est dans l'esprit,
dans la volonté de survivre. Lucas, haletant, se releva avec difficulté, les yeux fixés sur l'homme qui maintenait Jonas dans une étreinte mortelle. Il savait qu'il n'y avait aucun moyen de le vaincre dans un affrontement direct. L'homme aveugle était tout simplement plus rapide, plus fort, et connaissait chaque centimètre de cet endroit. Mais Lucas n'avait pas encore tout essayé. « Vous pouvez nous tuer, » dit Lucas, la voix tremblante mais empreinte de conviction. « Mais vous ne pourrez jamais échapper à l'obscurité qui est en vous. » L'homme aveugle hésita un bref instant, son expression changeant, comme si les mots de Lucas avaient touché quelque chose de profond en lui. Et c'est dans ce moment de faiblesse que Jonas en profita. Dans un cri d'effort, il parvint à se libérer et poussa l'homme aveugle de toutes ses forces, le projetant contre le mur. « Maintenant, Lucas » cria Jonas, son visage déformé par la douleur, mais ses yeux brillants de détermination. « C'est notre chance. » Lucas, encore étourdi, se précipita vers l'homme aveugle, tentant de l'immobiliser, mais l'adversaire réagit rapidement, se dégageant et projetant Lucas au sol. Jonas courut pour l'aider, mais sentit quelque chose perforer sa jambe, l'une des pièges que l'homme aveugle avait installées. Il tomba à genoux, le visage pâle de douleur. « Lucas, je suis désolé, » murmura-t-il, sa voix s'affaiblissant. « Je ne peux plus. » L'homme aveugle se redressa, avançant lentement vers Lucas, qui essayait de se relever. « Vous ne comprenez pas, » dit-il d'un ton presque triste. « L'obscurité est tout ce qu'il reste. Vous ne pouvez pas vaincre ce que vous ne pouvez pas voir. » Lucas, toujours à terre, sentit sa main toucher quelque chose sur le sol, le briquet qu'il gardait dans sa poche depuis le début de l'invasion. Et, à cet instant, une idée surgit dans son esprit. Il alluma le briquet et, avec la dernière force qui lui restait, le lança en direction d'un rideau qui flottait doucement dans la pièce. En quelques secondes, le tissu prit feu, et les flammes se propagèrent rapidement. « Qu'est-ce que tu as fait ?» hurla l'homme aveugle, pour la première fois avec une note de panique dans la voix. Il commença à reculer, sentant la chaleur se répandre dans la pièce, désorienté par le crépitement des flammes qui léchaient les murs. Lucas se traîna jusqu'à Jonas, l'aidant à se lever. « Il faut partir d'ici, maintenant, » dit-il, l'urgence emplissant sa voix. Jonas, avec effort, parvint à se mettre debout, s'appuyant sur Lucas. Alors que les flammes grandissaient, consumant l'obscurité qui dominait autrefois la pièce, Lucas et Jonas avancèrent vers la porte. Derrière eux, ils entendirent le cri de rage et de frustration de l'homme aveugle. « Vous ne pouvez pas m'échapper. Je vous retrouverai, où que vous soyez. » Mais Lucas ne se retourna pas. Il savait que, à cet instant, le véritable ennemi n'était pas l'homme aveugle, c'était l'obscurité qu'ils avaient eux-mêmes portée jusque-là. Et, enfin, ils avaient décidé de la combattre. Ils franchirent la porte, laissant derrière eux l'enfer qu'ils avaient déclenché, la lumière des flammes illuminant le chemin qu'ils choisiraient désormais. Lucas et Jonas émergèrent de la maison en flammes, leur respiration lourde et leur corps épuisé. L'air nocturne était chargé de fumée, et les lueurs oranges des flammes se reflétaient dans leurs yeux alors qu'ils couraient à travers le jardin, essayant de s'éloigner le plus possible de cet enfer qu'ils avaient réveillé. Le rugissement du feu dévorant le bois se mêlait au bruit des vitres qui se brisaient et des murs qui s'effondraient. « Ça va ?» demanda Lucas à Jonas, qui boitillait à ses côtés, le visage tordu de douleur. « Non, mais on n'a pas le choix, » répondit Jonas, haletant, s'appuyant sur Lucas pour continuer d'avancer. « Il faut qu'on continue, il faut qu'on sorte d'ici. » Mais avant qu'ils ne puissent aller plus loin, un cri retentit depuis la maison, tranchant l'air comme une lame. C'était l'homme aveugle, et sa voix était chargée d'une fureur presque surnaturelle. « Vous pensez pouvoir m'échapper ? Vous pensez pouvoir fuir ce que vous avez fait ?» Lucas se retourna un instant et, à travers les flammes, aperçut la silhouette de l'homme aveugle à la porte d'entrée. Même enveloppé dans l'obscurité et la fumée, il semblait plus menaçant que jamais, une ombre refusant d'être consumée par la lumière. « Il ne s'arrêtera pas, » murmura Lucas, la peur s'enracinant dans sa poitrine. « Il va nous traquer jusqu'au bout. » Jonas tira Lucas, sa main tremblante. « Alors il faut qu'on parte maintenant. » Ils se déplacèrent aussi vite qu'ils le pouvaient, traversant le jardin en direction du portail en fer qui les séparait de la liberté. Mais le bruit des pas de l'homme aveugle les suivait, implacable, comme s'il faisait partie de la maison elle-même, refusant de les laisser partir. « Vous ne sortirez pas d'ici vivant » cria l'homme aveugle, et Lucas entendit un cliquetis métallique, comme s'il manipulait une arme. La peur lui noua la gorge, et pendant un instant, Lucas pensa qu'il n'y aurait vraiment pas d'issue. Mais alors il se souvint de ce que Gabriel avait fait, de son sacrifice pour qu'ils aient une chance. « Continue, Jonas »
ordonna Lucas, la voix ferme malgré la panique qui l'envahissait. Je vais le retenir. Quoi? Tu ne peux pas. Jonas tenta de protester, mais Lucas le poussa avec force, les yeux brillants de détermination. Va, cria Lucas. Je ne le laisserai pas t'attraper. Je ne le laisserai pas gagner. Jonas hésita un instant, mais ensuite, avec un hochement de tête et des larmes aux yeux, il se retourne et continue en direction du portail. Lucas regarda son ami partir, ressentant une étrange sensation de paix envahir son cœur. Il savait qu'il ne sortirait peut-être pas vivant de cette situation, mais cela n'avait plus d'importance, il devait faire ce qui était juste. L'homme aveugle s'approcha, sa silhouette se détachant sur fond de flammes. « Tu crois vraiment pouvoir m'affronter » demanda-t-il, la voix pleine de mépris. « Non » répondit Lucas, sentant la chaleur des flammes dans son dos. « Mais je peux te retarder. » D'un geste rapide, Lucas sortit son briquet de sa poche et l'alluma, le tenant devant lui. « Ça ne m'arrêtera pas » dit l'homme aveugle, mais une note d'incertitude résonnait dans sa voix. « Peut-être pas » admit Lucas. « Mais si je dois brûler avec cette maison pour que Jonas s'enfuit, alors c'est ce que je ferai. » L'homme aveugle s'arrêta, les muscles tendus, comme s'il réfléchissait à ce que Lucas venait de dire. Pendant un instant, juste un instant, il sembla hésiter. Et c'est dans ce moment que Lucas passa à l'action, lançant le briquet au sol devant lui, attisant les flammes qui se propageaient déjà dans le jardin. Le feu éclata avec une nouvelle intensité, formant une barrière entre Lucas et l'homme aveugle. « Adieu » murmura Lucas, sentant ses larmes se mêler à la fumée qui brûlait ses yeux. Il se retourna et courut, sentant la chaleur des flammes lui lécher le dos, sans jamais regarder en arrière. Il courut jusqu'à atteindre Jonas, qui avait déjà réussi à ouvrir le portail, et ensemble, ils le franchirent, le corps de Lucas s'effondrant dans les bras de son ami. « On a réussi » murmura Lucas, la voix rauque et faible. « On a réussi. » Au loin, la maison continuait de brûler, et la silhouette de l'homme aveugle disparut dans les ombres, finalement engloutie par le feu qu'il avait tant tenté de contrôler. Lucas et Jonas se cachèrent dans une ruelle proche, haletants et couverts de suie, les jambes tremblant de fatigue. La fumée de la maison en flammes flottait encore dans l'air, se mêlant à l'odeur métallique du sang qui tachait leurs vêtements. Lucas s'adossa au mur froid, tentant de reprendre son souffle, tandis que Jonas s'assit à ses côtés, tenant sa jambe blessée. « On a réussi » murmura Jonas, sa voix toujours chargée d'incrédulité. « Je crois qu'on l'a vraiment fait. » Mais Lucas ne répondit pas. Il regardait plutôt le sol sale devant lui, l'esprit plongé dans les événements de la nuit. Chaque choix, chaque décision, pesait sur lui comme des chaînes invisibles. Ils étaient entrés dans cette maison comme des voleurs, croyant qu'ils pouvaient simplement prendre ce qu'ils voulaient et s'en sortir impunément. Mais ils en étaient sortis avec bien plus que des blessures, ils en étaient sortis transformés. « Il n'y a pas de retour en arrière, n'est-ce pas ?» dit finalement Lucas, la voix rauque. « Tout ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, ça ne partira jamais. » Jonas, encore à bout de souffle, secoua la tête. « Non, ça ne partira pas. Mais on est vivant. Et ça doit bien vouloir dire quelque chose, non ?» Lucas ferma les yeux, essayant de s'accrocher à cette idée, mais l'image de l'homme aveugle, de Gabriel, de tout ce qu'ils avaient affronté, continuait de le hanter. « Tu sais, commença-t-il, la voix émue, ce n'est pas l'homme aveugle qui m'a vraiment fait peur. C'est ce que j'ai vu en lui. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Jonas, mêlant curiosité et fatigue dans son regard. « J'ai vu l'obscurité, » murmura Lucas. « L'obscurité que nous portons en nous-mêmes. Il n'était qu'un reflet de ce que nous sommes devenus au fil du temps, des prédateurs, des profiteurs. Et même si nous avons échappé à cette maison, nous ne pouvons pas échapper à ce que nous sommes devenus. » Jonas resta silencieux pendant un long moment, les paroles de Lucas résonnant dans son esprit. « Peut-être que c'est vrai, » dit-il finalement. « Mais peut-être que maintenant que nous savons ce qui se cache en nous, nous pouvons changer. Peut-être qu'il est encore temps de faire les choses autrement. » Lucas ouvrit les yeux et regarda Jonas, surpris par l'optimisme de son ami, même après tout ce qu'ils avaient traversé. « Tu y crois vraiment ?» demanda-t-il, l'incrédulité dans sa voix. « Je ne sais pas, » admit Jonas en haussant les épaules. « Mais je dois y croire. Parce que si nous ne croyons pas que nous pouvons changer, alors que nous reste-t-il ?» Lucas resta silencieux, laissant les mots de Jonas résonner dans son esprit. Peut-être qu'il y avait une chance, un chemin vers la rédemption qu'il ne pouvait pas encore voir. Mais la vérité, c'est qu'il se sentait toujours piégé, non plus par les pièges de l'homme aveugle,
mais par ceux qu'il avait lui-même créés tout au long de sa vie. Partons d'ici, suggéra Jonas en tendant la main pour aider Lucas à se relever. La nuit n'est pas encore finie. Et peut-être, juste peut-être, qu'il nous reste encore du temps pour trouver une issue. Lucas accepta la main de Jonas et se leva avec difficulté. Alors qu'il s'éloignait de cette ruelle sombre, il jeta un dernier coup d'œil vers la lueur lointaine des flammes qui illuminaient encore le ciel. La maison avait été détruite, mais l'obscurité qu'ils portaient en ne continuerait à les brûler pendant longtemps. Et, d'un pas hésitant, ils disparurent dans les ombres de la ville, cherchant, peut-être, un nouveau départ. Lucas et Jonas marchèrent dans les rues désertes, la ville enveloppée dans un silence qui semblait amplifier les échos de la nuit qu'ils laissaient derrière eux. Chaque pas était un rappel de ce qu'ils avaient affronté, chaque respiration un souvenir de la douleur et des pertes. Ils étaient épuisés, blessés, mais toujours vivant, un fait qui semblait presque impossible à accepter. Arrivé en haut d'une colline, Lucas s'arrêta et se retourna, regardant derrière lui. De ce point élevé, il pouvait voir les flammes qui dansaient encore au loin, les dernières lueurs de la maison de l'homme aveugle s'éteignant lentement. La fumée s'élevait en spirale, comme si elle cherchait à atteindre les étoiles, et l'éclat rougeâtre des braises mourantes semblait un écho de l'enfer qu'ils avaient traversé. « Pourquoi t'es-tu arrêté » demanda Jonas, la voix rauque et fatiguée. Lucas ne répondit pas immédiatement. Il continua à observer la maison, qui n'était plus qu'une ombre au milieu des flammes, essayant de comprendre ce qu'il ressentait. « C'est étrange, dit-il enfin, le ton empreint de mélancolie. J'ai l'impression que, d'une certaine manière, j'ai laissé une partie de moi dans cette maison. » Jonas s'approcha, le regard fatigué mais bienveillant. « Peut-être parce que c'est là que tu as enfin vu qui tu es, suggéra-t-il doucement. Et ça, ce n'est pas facile à laisser derrière. » Lucas hocha la tête, absorbant les paroles de son ami. « Il nous a fait voir, » admit-il, ressentant un mélange de gratitude et d'amertume. L'homme aveugle, il n'était pas seulement notre ennemi. Il était notre miroir. « Qu'est-ce que tu vois maintenant » demanda Jonas, cherchant à comprendre ce qui se passait dans l'esprit de Lucas. Lucas resta silencieux un moment, réfléchissant. « Je vois quelqu'un qui a fait de mauvais choix, » répondit-il. « Quelqu'un qui croyait qu'il pouvait prendre ce qu'il voulait, sans conséquence. Et je vois que, peu importe combien j'essaie, je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai fait. Mais tu peux encore changer, dit Jonas avec une détermination que Lucas enviait. Tu peux encore trouver un chemin différent. » Lucas esquissa un léger sourire, bien que ses yeux restaient fixés sur la maison en ruine. Peut-être, admit-il avec un lourd soupir. Mais la vérité, c'est que nous ne serons jamais les mêmes. Jonas ne contredit pas. Il savait que Lucas avait raison. Aucun d'eux ne serait capable d'oublier ce qui s'était passé cette nuit-là, et les cicatrices qu'ils porteraient seraient à jamais un rappel des choix qu'ils avaient faits. Et maintenant, demanda Jonas, rompant le silence. Que allons-nous faire ? Lucas regarda la ville devant eux, ses lumières brillantes comme de petites étoiles perdues à l'horizon. Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Mais je sais que je ne peux pas continuer comme avant. Je ne peux pas redevenir celui que j'étais. Jonas acquiesça. Alors peut-être que c'est le premier pas, dit-il avec un léger sourire. Accepter que nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais que nous pouvons choisir où aller à partir d'ici. Lucas se permit aussi de sourire, bien que ce soit un sourire triste. Peut-être, murmura-t-il, peut-être que ça suffira. Tous deux se tournèrent pour poursuivre leur chemin, mais avant de faire le premier pas, Lucas jeta un dernier regard à la maison en flammes. Et là, à la fenêtre, entre les ombres et les braises, il vit la silhouette de l'homme aveugle, immobile, comme une statue, le regardant. Il n'y avait aucune colère sur son visage, seulement une acceptation silencieuse. Lucas ferma les yeux un instant, absorbant cette image finale. Lorsqu'il les rouvrit, la maison n'était plus qu'une silhouette lointaine, les flammes enfin éteintes. Il se retourna et, avec Jonas, disparut dans l'obscurité, sachant que, bien qu'il ne puisse jamais effacer le passé, il avait encore le pouvoir de façonner son avenir. La véritable obscurité ne résidait pas dans la maison de l'homme aveugle, mais dans les choix que Lucas, Gabriel et Jonas avaient faits tout au long de leur vie. Parfois, nous sommes confrontés à des défis qui nous obligent à regarder en nous-mêmes et à affronter qui nous sommes réellement. Et vous, que feriez-vous si vous faisiez face à une situation qui révélait le côté le plus sombre de votre âme ? Fuirez-vous ou ferez-vous face à la vérité ? Si vous souhaitez continuer ce voyage d'introspection et découvrir plus d'histoires qui nous font réfléchir sur nos choix, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant.
Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces leçons qui pourraient changer la façon dont vous voyez le monde. À bientôt!